chers amis, comme toutes les transactions sont semblables, j'ai rédigé des contrats identiques. Voyons, ça se peut pas, ça? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Les contrats sont identiques, mais les sommes à payer changent puisqu'elles varient selon la superficie de votre terrain. Ah. Tel que Mme Guité vous l'avait promis, j'ai établi le prix de vente à la valeur générale du marché dans ce coin de la péninsule. Vous avez un panorama qui fait l'envie de tout le monde et pour lequel, je dois le dire, tout un chacun serait bien prêt à payer un supplément. Ah, ben la mer, c'est bien beau, mais on finit par cette année. Si Mme Guité a consenti des prix pareils, c'est à la condition que chaque nouveau propriétaire s'engage à se battre ferme contre l'expropriation et à participer aux frais de la dite lutte. C'est une condition qui fait partie intégrante du prix de vente. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pourquoi c'est faire que Pauline peut vendre les terres tout à coup? Quand il a donné les terres, son défunt père a pas dit que c'était défendu des vendre? C'est vrai, ça? J'ai consulté de savants confrères qui m'ont tous dit la même chose. Comme une expropriation aurait préséance sur la condition posée par feu Albert Leblanc et que la vente de Mme Guité à ses commettants a pour dessein de l'aider à lutter contre l'expropriation, la dite vente devient donc tout à fait fondée en loi. C'est comme si on nous déracinait. La terre où je suis, c'est la terre de mon arrière-grand-père. Il y a des Leblancs sur cette terre-là depuis un siècle. Mais ça, c'est rien pour un gouvernement qui exproprie. Ça compte pour zéro. Les gouvernements, ils s'occupent de nous autres seulement dans le temps des élections. Dans mon cas, je pense toujours aux contribuables. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres. Ouais, l'enfer est rouge, votre honorable. On le sait, ça, Camille. Ce qu'on veut, nous, c'est un coup de main. Un coup de main de notre député. Qui prendrait quelle forme, Mme Guité? De l'argent serait bienvenu. Je peux pas vous donner d'argent. J'ai pas de fonds pour ces situations-là. Ben, trouvez quelque chose. Parce que sinon, moi, je donne pas cher de votre siège aux prochaines élections. C'est une menace, ça, madame? Non. C'est une prédiction. Je peux peut-être essayer de convaincre un procureur de vous donner un coup de main. Nous prendrait quelqu'un de fort en gueule, quelqu'un de capable. D'abord, nous allons intenter contre cette bête à 7 têtes une injonction interlocutoire afin de faire cesser immédiatement et sur le champ tous travaux d'arpentage, de mesurage, de chaînage, de bornage et ainsi que toute ingérence des suppôts du gouvernement. Ensuite, on se battra et nous gagnerons. Nous gagnerons une injonction permanente contre ces gouvernements spoliateurs qui veulent s'emparer de vos terres par abus de pouvoir et de droit. Salut François. Louise? Mais tu travailles pas? Non. Pour l'instant, ton monde, je devrais plutôt dire ta mère, a obtenu une injonction contre l'arpentage. Ça fait que je suis en chômage. Temporaire. Tu t'en retournes à Montréal? Je sais pas, tout dépend. De quoi? De toi? C'est bizarre, hein, mais j'arrive pas à le croire. Pourquoi? Je sais pas. Moi, je crois le savoir. Ah ouais? Parce que t'es infirme. Tu t'imagines que t'es pas aimable? Si tu veux savoir, là, t'es le plus aimable de tous les gars que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant.
On a rencontré tant que ça, des gars. Oui, mais je faisais pas l'amour avec eux. Oh non? Non. Mais pourquoi tu le fais avec moi? Parce que je t'aime. C'est pas pareil. Tu vas partir bientôt? Il nous reste seulement quelques jours pour finir notre tâche. Vous allez recommencer à travailler? Mais oui, Mais l'injonction permanente? les gens du village l'obtiendront pas. Comment ça? Mon oncle est sous-ministre, puis il a dit que le gouvernement est bien résolu à faire un parc pour préserver cette partie de la péninsule. Mais la préserver de quoi? On la gaspille pas, la péninsule. Aujourd'hui, peut-être pas, mais dans 50 ans, il y aura des maisons partout, des routes en asphalte, des poteaux de téléphone puis d'électricité. C'est ça qui gaspille le paysage. Qu'est-ce qui te rend triste? Ben, l'idée que le paysage est plus important que nous autres. Tu devrais être content. Si t'es exproprié, tu toucheras sûrement une belle somme pour ton magasin. Qu'est-ce que je ferais avec de l'argent si j'ai plus de magasin? Comme je t'ai proposé, t'étudieras pour devenir arpenteur. Puis on fondera une étude d'arpentage tous les deux. Tu penses vraiment que je préfère ce genre d'études-là? Merci, maman. Qu'est-ce que j'ai? Demande-moi plutôt qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que tu vas arrêter de te trimballer par moi et par vous avec la fille du gouvernement. Quelle fille? François, essaye pas de finesser avec moi, tu sais très bien de qui je veux parler. Ben, si cette fille-là dont vous parlez, vous saurez qu'il n'y a pas du gouvernement. François, fais-moi pas passer la tête à travers mon chapeau. Quand tu travailles pour le gouvernement, t'es du gouvernement. Puis par les temps qui courent, le gouvernement, c'est le loup parmi les moutons. Les moutons, vous pouvez le dire. François Guittet, en temps de guerre, on fraye pas avec l'ennemi. Tout le monde sait ça. Toi, ça a l'air que tu l'as pas appris encore. L'ennemi, traitez-la donc de boche ou de nazi, tant qu'à y être. Je pourrais, mais je m'en retiens. François! Ouais. J'en reparlerai plus, mais je compte sur toi pour qu'on te revoie plus avec cette fille-là. Compris? Non, man, je comprends pas. Excusez-moi de vous importuner si à bonne heure, chère Madame Guittet. Des mauvaises nouvelles? Comment le savez-vous? Il est de bonne heure le matin, puis les gens du gouvernement ont déjà débarqué avec leur gréement. Soyez-vous. Merci. T'arrives juste à temps pour avoir des nouvelles fraîches. Ah, Monsieur Leblanc, je vous réservais ma deuxième visite. Là, vous oubliez que c'est moi le président de la coopérative? Et de la commission scolaire. Ah, je l'ignorais, en effet. On va s'asseoir, Camille, parce que les mauvaises nouvelles, faut jamais les recevoir debout. Patins. Chers amis, la justice vient de nous refuser l'injonction permanente. J'en reviens pas. Voyons donc, Camille. La justice est toujours du bord du plus fort. Ne dites pas cela, Madame Guittet. Dites plutôt qu'elle ne nous satisfait pas toujours. Ben, peut-être, mais dans notre cas, c'est du pareil au même. En effet, on peut le contester. Mais là, il va arriver quoi, là? Des offres d'achat, Monsieur Leblanc. Il va vous arriver des offres d'achat du gouvernement. Puis il va falloir vendre? Pas du tout. Vous les refusez. Vous me les remettez, j'irai moi-même les porter au ministère responsable. Et ensuite? Ensuite, nous allons faire suivre ce geste d'une poursuite. Mais pour ce faire, il me faudra un nouveau mandat. Un mandat? Mais pas de problème. Moi, je vais convoquer une assemblée. Oui, mais il faut savoir, Monsieur Leblanc, qu'un procès risque d'être long et surtout très coûteux. On va se rendre jusqu'au roi d'Angleterre, s'il faut. Avec ton bas de laine, Camille? Et je dois vous dire aussi très honnêtement que dans d'autres villages, les citoyens ont accepté volontiers d'être expropriés. Ben ça, il y aura toujours des fricoteux prêts à vendre leur mère. Nous autres, à Lance au Corbeau, notre mère, notre grave puis nos terres, on les laissera pas aller.
Bien dit, la Louve. Bien. Puisque c'est ainsi, je procède. Eh ben, c'est une bonne somme qu'il t'offre. Je comprends pas trop pourquoi. La plupart des autres ont eu des offres de misère qui arrivent même pas au prix du marché. Camille Leblanc, par exemple, on lui offre moins qu'est-ce que payé à ma mère. C'est une vraie honte. Hey, ils peuvent pas donner mère et monde. Après tout, les maisons vont être démolies pour laisser place à nature. Ouais, fait pousser du foin puis des arbres à la place des maisons, c'est tout le contraire du progrès. Ça. J'ai jamais vu une affaire de même. Les gens de la ville, François, ils veulent pas voir des maisons. Ils veulent contempler la nature. Ça m'explique pas pourquoi ils m'offrent ce prix-là pour le magasin. Je sais qu'ils veulent garder les plus beaux bâtiments. Peut-être pour ça qu'ils t'offrent autant. Vas-tu vendre? Je sais pas. Une somme comme celle-là, tu serais bien fou de la refuser. Mais je peux pas faire ce coup-là à ma mère, elle en mourrait bien. Ta mère? Puis moi? Je t'aime, François. Je voudrais qu'on vive ensemble. C'est aujourd'hui qu'on soit libre à Catherine au magasin. Mais voulez-vous une copie? Je paierai pas un sou pour lire les histoires d'une fille qui a pris le cœur de parler à sa mère. La bâtard. C'est pas un titre, c'est une invective. Entrez. As-tu lu ce que dans la revue moderne, la Louve? Est-ce qu'il faut que je le lise pour que tu nous dises bonjour? Ben, c'est ça, bonjour, bonjour. Bonjour. Ta fille, elle parle presque comme rien que de moi. Ben, c'est ta chance de devenir célèbre. Mais pas avec ce qu'a dit, la petite chétive. On peut plutôt devenir Ronnie, moi. Écoute ça. Monsieur Leblanc, le président de la commission scolaire, c'est moi, ce matin. Ça m'en a tout l'air que oui. Ne la trouvait pas apte à enseigner aux petits morveux de la pointe. Les petits morveux, t'entends ça? Ben, j'ai entendu, oui. Mais ça a plus l'air que c'est la journaliste qui a écrit ces mots-là que Catherine qui les a dit. Non, la journaliste, ça fait juste répéter les mots de ta Catherine. C'est évident. S'ils font ça toujours, les journalistes. Qu'est-ce que t'en sais? T'en as jamais vu un de près? Ah oui. Monsieur Leblanc, le président de la commission scolaire, ne la trouvait pas apte à enseigner aux petits morveux de la pointe, mais un jury l'a presque trouvé digne du premier prix du Cercle du Livre de France. C'est-tu assez injuriant à ton goût, ça? Ça prouve juste que ce jury-là a plus de jugement que le président de notre commission scolaire. Ben moi, là, je vais la poursuivre en libelle, ta fille. Tu penses pas qu'on a assez d'un procès sur le dos, Camille? De toute façon, t'as moins de chances de prouver que t'as du jugement qu'on en a de garder nos terres. Alors, à ta place, je resterais bien amarré puis je ferais pas trop de vagues. C'est bien la peine de m'être allié à toi. Si tu veux la barre à toi tout seul, t'es bien dans la belle. Vous la lisez pas? Les gazettes, c'est juste du boniment. Et puis si t'es lit, tu finis par y croire puis tu chavires comme Camille. Je pourrais en avoir un. Un livre? Ben oui. C'est le dernier qui reste. Ah, déjà? On en a reçu 5 puis on en a vendu 4. C'est combien, ça? Une pièce et demie. Oh, oui. C'est bien cher, ça. Ben, toi, c'est rien du papier. Oui, mais c'est du papier qui est imprimé. Merci, ma belle-fille. Hé, Garlot, Quoi? qu'est-ce que tu fais avec un livre, tu sais pas lire? Ouais, je me suis dit que comme que je connais celle qui l'a écrit, ça va me faire un beau souvenir. Ah, bonne idée. Très bonne idée. Salut bien. Merci pour tes bons offices. Rien. N'empêche que j'en reviens pas, hein. Qu'on paye aussi cher pour une affaire comme... Ben, une fois qu'on sait ce qu'il y a dedans, là, on peut plus rien faire avec ça. Salut. Merci.
Hélas, hélas, je fredonne la musique de Mozart quand je devrais pleurer. Mes chants sont tristes, comme les rochers gris de l'anse sous la pluie, mais ils expriment bien l'état de mon âme. C'est ainsi que pensait le docteur Denoncourt en ce matin de novembre, après avoir quitté sa Janine. Janine. Elle l'avait mandé d'urgence au chevet de son bébé Henri, haletant de fièvre et qui semblait maintenant appeler la mort, de ses menottes grisâtres comme l'écume des vagues. Papa, puisque je vous dis que je vois personne, faut que je vous laisse à cogner à la porte. Vous êtes de quel journal? L'Action catholique. Ben, vous me rappellerez? C'est ça. J'arrive. Maman? C'est pas ta mère, c'est Janine. J'ai réussi aussi souvent que j'ai échoué, Catherine. Vous pensez pas ça pour vrai? En rends bien compte aujourd'hui. Quoi que j'ai pu dire, que ça fasse mon affaire ou pas, que je rejoigne ou non. Chacun a mis le cap où il voulait, chacun choisit sa propre destinée. Même François, qui est l'orgue du côté de la ville, je pourrais pas l'empêcher de partir. Et vous le dit? Non. Je suis pas arrivée avec la dernière vague. Nomme, depuis que vous savez qu'il est vivant, pourquoi vous allez pas le rejoindre? C'est lui qui est parti, c'est à lui de revenir. Toujours ancré à la même place, moi. Je vous comprends pas. Tant que vous avez vos proches alentours, vous faites tout pour les retenir puis les contrôler. Puis quand il y en a un qui s'en va, vous les laissez partir au large, ni vu ni connu. Exactement comme mon père. Faut croire qu'on est pareil. Si vous essayez de les rattraper, Maintenant, je sais que c'est inutile. Je suis comme un marin qui verrait le port s'éloigner à mesure que le navire avance. si vous criez, si vous faisiez votre grand cri de louve. Mon grand cri, Catherine, c'est toi qui viens de le faire. Ah oui. Au lieu de le lancer du haut de la falaise, tu l'as imprimé en je sais pas combien d'exemplaires. Comment voulais-tu que je l'entende pas? Ça, vous êtes venu. C'est pas un livre que t'as écrit, Catherine. C'est un acte d'amour que t'as fait. D'abord pour vous. Ensuite pour mon père qui vous a tellement aimé. Qu'est-ce que c'est? Toutes les lettres qu'il vous a écrites, qu'il vous a jamais envoyées. Oh mon Dieu. Je vous les donne. Je peux pas les prendre. Ils sont à vous. Vous allez voir comme mon père vous a aimé. Comme moi, j'ai aimé Mark Freeman. Pour l'éternité. Ton visage hante mes rêves les plus secrets. Sentirai-je un jour le souffle de ta bouche posée contre la mienne, le doux velours de tes joues trembler au creux de mes mains qui les caressent? Pourrai-je enfin laisser mes yeux plonger dans les tiens, dussé-je y perdre mon âme? Ah, ma toute belle, à mesure que s'écoule un temps interminable sans toi, il me semble que je mourrai sans avoir connu un seul de ces plaisirs pourtant si simples. N'oubliez pas d'apporter les offres que vous avez reçues du gouvernement. Notre avocat sera présent. Oyez, oyez. Que les vieux décident de se battre, je comprends. Ils se battent pour leur passé.
Mais toi, t'as encore toute la vie devant toi. Toi, c'est une question d'avenir. Tu pourrais continuer tes études, devenir arpenteur, puis ensemble, on aurait des enfants. Des enfants puis un bureau d'arpentage, qu'est-ce qu'on pourrait demander de mieux? S'il te plaît, Louise, arrête. Arrête de me passer tous ces appâts sur le nez. Excuse-moi. T'es le premier garçon que j'aurais le plus grand désir de marier. T'es celui avec qui j'aurais le goût de fonder une famille, d'avoir des enfants. Quand j'ai commencé mes études d'arpentage, j'étais la seule fille. Pour pas me faire taquiner par les étudiants, je portais presque toujours des pantalons, une chemise d'homme puis même une cravate parfois. Je disais que j'étais un garçon manqué. J'avais même fait à croire à mes confrères que je me ferais changer en homme. Hein? Oh oui. J'avais lu qu'on faisait des opérations comme celle-là aux États-Unis. Est-ce que tu y penses encore? Non. Encore moins depuis que je te connais. Je t'aime, François. Moi aussi, je t'aime. Viens avec moi à Montréal d'abord. Je peux pas trahir les miens, Louise. Je peux pas. Cesse de me torturer. Louise! Arrive, on part! Ouais, j'arrive! Embrasse-moi une dernière fois d'abord. Faut que je parte maintenant. Adieu, François. Adieu. Voilà bien les procédures du diable. Le courrier de l'infamie. La preuve même de l'outrecuidance des gouvernements qui ont décidé d'accorder plus d'importance aux arbres et aux oiseaux qu'à leurs propres administrés. Des gouvernements qui non seulement veulent vous mettre à genoux, mais qui ont décidé de réduire vos maisons au prix des hangars et des cabanes. Nous, Gaspésiens, nous, les habitants de cette péninsule unique au monde, nous, vous voyez bien que je n'ai pas mis beaucoup de temps à devenir l'un des vôtres, hein? Nous, disais-je, nous allons nous battre jusqu'à la dernière énergie pour conserver ce qui nous a toujours appartenu. Je vais signifier moi-même votre refus unanime de ces offres. Bonsoir. Bonsoir. Ce qui est passé, celui-là. Chère maman, excusez-moi, mais j'ai finalement décidé de partir pour Montréal avec Louise Beaupré. Josette va s'occuper du magasin avec son père Phileas qui cherchait du travail depuis la fermeture du chantier maritime. Pardonnez-moi, mais j'ai accepté l'offre du gouvernement. Je vous aime, puis je vous oublierai pas. Il n'y a plus rien que lui.
ici. Il n'y a pas de sacré danger. Personne qui va faire partie C'est bien vrai. Mesdames et messieurs, en vertu du jugement qu'a rendu la Cour, le gouvernement entend prendre possession des terres et des maisons qu'il a achetées. On n'a pas été payé encore. Pas une token. Ça, mesdames et messieurs, ça ne nous regarde pas. Nous autres, on a des ordres et on va procéder selon les ordres. Ah ouais, puis c'est quoi vos ordres? Je l'ai déjà dit. Prendre possession des terres et des maisons au nom du gouvernement. Comme Jacques Cartier dans le temps? Pas ici pour faire des jokes, madame. Puis nous? Vous pensez qu'on est ici pour rire? Écoutez-moi bien. Vous avez 48 heures pour sortir vos meubles et vos effets personnels. Puis vous allez nous payer quand? D'après les papiers que j'ai ici, vous allez être payé par chèque, délivré par huissier, dans les 48 heures de votre évacuation. C'est clair? Puis si on part pas? Nos ordres sont de déloger tous ceux qui n'auront pas évacué les lieux dans les 48 heures. Comment? Par la force, monsieur. Maintenant, le sergent John McKenna, ici présent, va vous répéter ce que je viens de dire en anglais. C'est pour nous dire la même chose que vous, c'est pas nécessaire. On a compris, Batins. On a bien trop bien compris. Seems you don't have to repeat in English. That's all right by me, sir. Ça, on va parler au poisson. 48 heures. Don't forget, ne l'oubliez pas. S'il vous plaît, mes bien chers paroissiens, étant donné qu'on a perdu notre cause devant la Cour, étant donné que ces hommes-là ont reçu des ordres du gouvernement, je crois que dans les circonstances, il vaudrait mieux obéir et quitter les lieux paisiblement. Après tout, le gouvernement, c'est l'autorité. On sait bien, vous! Vous avez vendu l'Église! Comme Judas! Aménagez vos paroles. Vous parlez à votre pasteur. On partira pas! Et vous, pensez-vous? Voyons donc, monsieur le curé, ils nous prennent pour des moins que rien. Ils ont rien qu'à payer! C'est ça! C'est pas parce que c'est le gouvernement qu'on va plier, monsieur le curé. On n'a même pas eu notre argent. Dans ce temps-là, nous avons vendu en échange d'une place de haut placé à Québec. Qui c'est qui nous dit que le gouvernement va respecter ses obligations? Ben voyons, M. Gagné, on a un gouvernement responsable. Responsable? Vous trouvez ça responsable, monsieur le curé, nous sortir de nos maisons comme des maudits pestiférés? Vous serez compensé, vous serez compensé. Nous, monsieur le curé, c'est des pinottes qu'on va avoir. Des pinottes! Puis ça, c'est si on les a. C'est vrai, ça! Ils nous traitent pire que les Acadiens dans le temps! Faudrait rien exagérer, là! J'ai oublié de vous dire, j'ai lu ça dans la Gazette de Québec. Ils ont parlé de notre affaire aux États. À la télévision, Baptiste. À la télévision? C'est quoi, ça, la télévision? La télévision, là, c'est comme une radio, mais avec des images en plus. Ah, c'est nouveau. C'est bien nouveau. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils disaient de nous autres aux États? Ah, ça, je m'en souviens plus. Ah non, mais moi, je suis certain, hein? Les Américains laisseront pas faire ça. Ils vont venir nous aider. Moi, je me fie plus à personne. On va défendre nous-mêmes nos terres et nos maisons du mieux qu'on peut. Oui. Puis on va se battre jusqu'au dernier. Qu'est-ce que tu dis de ça, toi, la Louve? Je dis que c'est un combat inutile qu'on mène. Ben voyons, la Louve, qu'est-ce que tu dis là? Voyons, pourquoi tu dis ça? Ben Pauline, tu peux pas d'aller elle-même. Mais non. Oui. C'est pas grave. C'est pas grave. Faut pas se laisser abattre. Non. On va se battre! Ouais. Il faut se battre! Attention, attention! Attention, attention! Vous avez 1 heure pour sortir de vos maisons! You have 1 hour exactly to leave your home! Si vous ne le faites pas, nous allons foncer! If you don't obey the orders, we shall proceed! Compris?
Understand? Attention, attention! Ici Camille Leblanc, président de la coopérative et président de la commission scolaire. Si nous sortons de nos maisons, c'est pour défendre nos terres. Ces terres nous appartiennent. On les a défrichées à la sueur de notre front. On y a érigé nos maisons. On y a élevé nos enfants. On ne laissera jamais personne venir nous les voler, même s'il fallait se battre contre l'armée canadienne au grand complet. Compris? Salut la louve. Salut. J'ai vu à la télévision américaine ce qui se passait chez nous. Chez nous? Ouais. Chez nous. Je savais que tu finirais par revenir. Je vous ai déjà laissé une demi-heure de grâce. I already gave you a half-hour delay. À cette heure, j'ai pas d'autre choix qu'obéir aux ordres. I have no other alternative now. I have to obey orders. Go ahead. Envoyez! Envoie!
J'ai quasiment fini par croire que j'étais un vrai fantôme. 3 ou 4 fois à Portland, j'ai croisé Clovis et ta sœur Myriam. Jamais ils m'ont vu. Je me demandais bien ce qu'ils faisaient là. Jusqu'à ce que j'apprenne que vous aviez vendu le chantier. J'avais pas le choix. C'est pour ça que je suis allé à Portland. Quand je t'ai vu, j'étais sûr que c'était une apparition. C'est pour ça que tu m'as pas parlé. Dis-le donc, tu m'as pas reconnu. Ton visage était là. Ben gravé. Il y a une affaire que j'ai jamais compris, par exemple. J'ai essayé autant comme autant de te sculpter dans une bûche de pain. J'ai jamais réussi. Pourtant, j'étais devenu pas mal habile avec mon couteau et mes ciseaux de bois. Plus habile encore que je l'ai été pour tresser du câblage puis ramoyer des filets. Je gossais toutes sortes de monde. Des pêcheurs, des enfants, des catins. J'ai même gossé la grosse tête d'Armancy, puis celle de Gorlot aussi. Il est quasiment aussi ressemblant que des portraits de Kodak. Mais toi, bâtard, j'étais pas capable. Je finissais toujours par donner un petit coup de travers, puis ma louve a perdu un petit bout de nez, un petit bout d'oreille. Ben, je te défigurais en donnant un petit coup de trou. J'avais tout, moi, nous. J'ai tout gaspillé. Toi, le premier, puis les enfants. C'est pas vrai. T'as pas tout gaspillé. T'as seulement exigé de tout le monde ce que t'exigeais de toi-même. Non, t'es pas capable de suivre. Comme un petit esquif à qui tu voudrais faire affronter la mer. C'est pas qu'il soit large, c'est pas qu'il soit pas le tronc. C'est pas qu'il n'y ait pas de sang dans les veines. Il a juste pas été bâti pour les affronts du grand large. Et nos vieux jours, tu penses-tu qu'on va pouvoir se les couler ensemble, la louve? C'est l'heure que le gouvernement nous jette dehors. T'es prêt à revenir? À tous les deux, on peut en faire jouer n'importe qui. Même le gouvernement. Tu penses pas qu'il serait temps de laisser les autres choisir le chemin qu'ils veulent? Nos enfants sont tous partis de l'Anse. Si tu as été capable tout seul, bien main nue, d'arrêter les bulldozers du gouvernement, Camille, Gorlot, Stéphane puis les autres sont capables de veiller au grain. Tu crois? Je pense surtout qu'il serait temps qu'on se retrouve, toi puis moi. Attention, attention! Si vous avez bénéficié d'un délai de 24 heures encore, c'est parce qu'il fallait que j'aille aux ordres. Sûr, t'es pas capable de rien faire tout seul! Now it's over. Maintenant, c'est fini. J'ai ordre de foncer. On a vu ça hier! J'ai ordre de foncer. C'est clair? Amène-toi! Come what may. Come what may, understand? C'est quoi cette affaire-là? Vas-y, Gorlot! Attention! Attention! Premièrement, mon espèce de face de morue, on n'est pas au mois de mai. Come what may, it's not a good month. Là, vous pouvez charger tant que vous voudrez. On vous cédera pas un pouce, mon maudit vendu.
C'est ainsi qu'en un violent sursaut de colère dont Albert Leblanc avait le secret, sa propre terre ensevelit brutalement Noum et Pauline, soudant à jamais le destin de sa fille à celui de ce marin qu'il haïssait tant. On ne retrouva jamais leur dépouille, sans doute emportés par les grandes marées de l'Est. Depuis ce temps, à chaque tempête, les marins mouillant au large de la péninsule perçoivent parfois un cri qui les confond, ne sachant trop s'il s'agit d'une corne de brume ou de l'appel d'une sirène inconnue.